coordinateur des actions de R&D santé au LNE et je vais vous parler de ce sujet justement d'actualité lié aux nanoparticules et nanomatériaux appliqués au cas des dispositifs médicaux avec le focus de la présentation, l'angle de la présentation qui sera orienté sur les besoins de caractérisation pour répondre à la réglementation qui est déjà en place dans certains cas ou qui va se mettre en place dans les mois et années à venir. Alors, le plan de la présentation, il est celui-ci. Dans un premier temps, je vais vous parler de façon générale du contexte des nanomatériaux et de la nanomédecine, pour vous donner par la suite quelques chiffres marquants sur ce marché de la nanomédecine. J'aborderai par la suite le contexte réglementaire, qu'il soit français ou européen, les interrogations liées aux nanomatériaux et aux nanotechnologies en général. Et enfin, j'évoquerai brièvement les compétences du LNE en termes de caractérisation qui permettent justement de répondre à certaines de ces interrogations liées aux nanomatériaux. Alors, pour ce qui est du contexte, en fait, quand on parle de nanomatériaux, ça peut regrouper plusieurs types de choses. Les nanomatériaux, en fait, regroupent différentes familles de matériaux. Donc, vous avez ici à l'écran les trois principales familles. Alors, on va distinguer les nanoparticules, qui pourront être, comme on va le voir par la suite, de différents types là aussi. Les matériaux contenant des nanoparticules, donc peut-être vous avez déjà entendu parler de nanocomposites, donc ça va être cette famille-là, où les nanoparticules vont être intégrées soit dans la masse, soit liées à la surface du matériau. Et enfin, des matériaux dans lesquels, là, il n'y aura pas du tout de nanoparticules, mais par contre, qui vont être structurés à l'échelle nanométrique. Donc, par exemple, en surface, on va avoir des motifs qui sont gravés, par exemple, sur matériaux pour lui donner certaines propriétés. Alors, pour ce qui est de la première famille des nanoparticules, on regroupe ces choses-là en trois sous-catégories. Alors, les nanoparticules vont avoir les trois dimensions de l'objet contenues dans de l'ordre du nanomètre, dans la gamme nanométrique. Les nanofibres en auront que deux, donc ça sera des fils, la plupart du temps. Et les nanofeuillets, alors à l'écran on a nanoplates, on parle aussi de nanofeuillets, nanoplaques, auront une seule dimension dans l'échelle du nanomètre. Mais quand on parle d'échelle du nanomètre, qu'est-ce que ça représente en fait? Donc,